1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis, à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Parole du Seigneur. Seigneur, ajoute la bénédiction à ta parole et je remets ces instants entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je m'aimerais nous partager ce matin s'intitule « Le chrétien et l'équilibre ». Le chrétien et l'équilibre, ou encore l'équilibre, une nécessité dans la marche chrétienne. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avions parlé de la fermeté, une nécessité dans la marche chrétienne. Alléluia. Et ce matin, on va parler du chrétien, le chrétien et l'équilibre. Gloire au Seigneur. Et dans le texte que je viens de lire, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici le but pour lequel nous sommes sauvés. Le but pour lequel nous avons été convertis. Y a-t-il des convertis dans la salle? Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul explique pourquoi Dieu t'a amené à la conversion. Dieu t'a amené à la conversion. Remarquez ce qu'il dit. Il parlait c'était le témoignage de cette église des Thessaloniciens. Et les gens se posaient la question, mais comment est-ce que eux, les apôtres, comment ils ont eu accès à ce peuple? Ce peuple qui auparavant était des idolâtres. Mais comment se fait-il que ce peuple a été changé? Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant quoi? Les idoles. Bien-aimés, lorsqu'on s'est converti à Dieu, il doit y avoir un changement dans notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne peut pas parler de conversion sans qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une ancienne vie et une nouvelle vie. Voilà pourquoi on parle de vivre en nouveauté de vie lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Et le peuple de Thessalonique était des idolâtres. Ils adoraient des idoles. Mais l'apôtre Paul dit ici que lorsqu'ils se sont convertis, ils ont abandonné les idoles. Ils n'ont pas abandonné les idoles pour ne rien faire. Ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc le but pour lequel Dieu nous convertit ou Dieu nous sauve, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait un changement, frères et sœurs. Il faut qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une ancienne vie et une nouvelle vie. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église. Donc tu es sauvé, tu es converti pour servir Dieu. Amen. Pour servir Dieu. C'est vrai qu'il y a un temps de formation, comme je l'ai déjà dit dans le dimanche précédent, et un temps pour le service. Nous sommes sauvés pour servir. Et dans le même temps, cette conversion, en fait, nous a fait échapper à la colère à venir. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Lorsque tu t'es converti, c'est vrai, tu es appelé à servir. Mais sache-le que derrière cette conversion, tu as été sauvé, délivré de la colère à venir. La colère à venir, c'est le jugement que Dieu a réservé pour les impies, les incrédules, à la fin des temps. Alléluia. Et nous avons été sauvés. Nous avons été délivrés de ce jugement qui va venir. Maintenant, il y a 2 dimanches de cela, je crois, j'ai dit ici, dans le service que Dieu nous appelle, nous avons 3 devoirs essentiels. 3
3 devoirs essentiels. Dis avec moi 3 devoirs essentiels. Nous avions 3 devoirs essentiels lorsque Dieu nous appelle dans le service. Le premier devoir, je disais, c'est développer et manifester l'esprit de compassion envers les autres, mais en particulier envers les âmes perdues. Nous devons développer et manifester l'esprit de compassion envers les autres, en particulier envers les âmes perdues, parce qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 15, verset 4, il a dit, « Quel est l'homme parmi vous qui a son brebis? Si l'on perdait une brebis, ne laisserait-il pas les 99 pour aller chercher une brebis? » Vous imaginez? Tu as 100, mais tu en perds une. Mais tu laisses les 99 juste pour aller chercher une brebis. Le Seigneur est en train de montrer par là combien est-ce qu'une âme est aussi importante à ses yeux. Raison pour laquelle dans le verset 7 du même chapitre 15 de Luc, il dit, il y a une grande joie au ciel lorsqu'un pécheur, un seul pécheur, s'est converti. Autrement dit, si tu veux rendre le ciel joyeux, va chercher les âmes. Va demander aux gens de se convertir. Va les annoncer la venue, encore le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'était la première responsabilité que nous avions. La première responsabilité, c'est la compassion envers les autres et en particulier envers les âmes perdues. Et deuxième responsabilité que nous avions, en fait, c'est la participation à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et non seulement la participation à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais la participation aussi au sein de nos familles. La participation aussi au sein de ton employeur. Alléluia. Tu dois participer. Tu ne dois pas être passif ou passif. Tu ne dois pas être un spectateur, mais tu dois participer en fait. Peu importe l'endroit où Dieu t'envoie, dans ton travail, dans ta famille, tu dois participer. À l'église, tu dois participer. Tu ne dois pas croiser les mains. Tu dois participer. C'est le deuxième devoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et le troisième, c'était payer le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice, c'est lorsque tu as participé, mais tu es encore un peu fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ah, à ce moment-là, tu as envie d'abandonner, mais tu paies le prix du sacrifice. Alléluia. Et ces 3 devoirs, en fait, s'adressent à 3 groupes de personnes. Ou encore à 3 groupes. Premièrement, c'est Dieu qui en est bénéficiaire. C'est Dieu qui doit être bénéficiaire de notre adoration. C'est Dieu qui doit être bénéficiaire de notre temps de louange, de nos prières. Dieu doit être la première personne à bénéficier de notre service. Dieu doit être la première personne à bénéficier de notre temps. Voilà pourquoi lorsque tu te lèves le matin, la première des choses qui doit te traverser la tête, c'est d'abord fléchir les genoux pour prier. C'est d'abord prier pour dire merci à Dieu. Dieu doit être la première personne à bénéficier de tes services. Le deuxième groupe, ce sont les autres, comme je le disais tout à l'heure. Les autres, c'est quoi? C'est ta famille. Ta famille doit être aussi en deuxième lieu pour bénéficier de toi. Ta famille, c'est toi-même d'abord, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas des enfants. Et ensuite tes parents. Et vient ensuite aussi ton employeur. Parce que c'est lui qui te paye. C'est lui qui te permet de payer ton loyer. Et troisièmement, l'église doit aussi participer, bénéficier de ton service. Tu dois travailler au sein de l'église pour permettre à ce que l'église puisse croître, l'église puisse avancer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous avions été sauvés pour servir. Nous avions été sauvés pour servir. Maintenant, remarquez une chose. Les 3 devoirs que nous avions à rendre auprès de Dieu, ils ont tous un facteur commun. Et ce facteur commun, c'est le temps. Vous serez d'accord avec moi que si nous n'avions pas le temps, nous ne pouvons pas servir. C'est d'accord avec moi? Celui qui n'a pas le temps ne peut pas aller au travail. Si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas servir Dieu à l'église. Si Michel est venu ce matin, c'est parce qu'elle a eu le temps de venir ce matin. Alléluia. Si la sœur Joséphine est là ce matin, c'est parce qu'elle a eu le temps de venir. Si elle n'avait pas le temps, elle ne pouvait pas être là. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous allions au travail, c'est parce que nous avions le temps. Amen. Donc le temps est le facteur commun pour les devoirs que Dieu attend de nous. Mais la grande question maintenant, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour bien gérer ces temps afin de m'impliquer à l'œuvre de Dieu, à ma famille, à mon employeur. Ça, c'est la grande question. Et c'est le point que nous sommes en train de développer ce matin. The time is money, disent les anglophones. Le temps, c'est de l'argent. Mais tu dois apprendre à gérer ces temps pour que tu ne puisses pas empiéter un travail au détriment de l'autre. Tu dois bien gérer ces temps pour que je vais aller au travail, gloire à Dieu,
Je vais aller rendre visite à mes parents, gloire à Dieu, mais je dois aussi servir Dieu. Comment faire pour agencer ces trois choses? C'est ce qu'on appelle la gestion du temps. Et la clé qui nous permettra en fait d'arriver à cela s'appelle l'équilibre. Dis avec moi l'équilibre. Ce qui va te permettre à gérer ton temps et à t'aider à être à l'église le dimanche. Avoir un temps pour aller visiter tes parents. Avoir du temps pour aller soit à l'école à étudier tes leçons. Ou encore avoir du temps pour aller au travail. C'est l'équilibre. Alléluia. Et voilà pourquoi le thème de notre message de ce matin, c'est le chrétien et l'équilibre. Si tu n'es pas équilibré dans la vie, frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu n'es pas équilibré dans la vie, tu vas avantager certaines choses au détriment des autres. Si tu n'es pas équilibré, il y a des choses que tu vas exclure. Si tu n'es pas équilibré, il y aura des dimanches que tu ne viendras pas à l'église. Si tu n'es pas équilibré, tu vas privilégier ton travail plus que l'œuvre de Dieu. Ou tu vas privilégier l'œuvre de Dieu plus que ta famille. Il y aura des choses, en fait, qui vont avoir plus de place dans ta vie, dans ton planning, plus que l'autre. Donc, il faut être équilibré parce que Dieu que nous servons est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Remarquez, Dieu crée l'homme, esprit. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci, créant l'homme à notre image. Alléluia. Dieu crée l'homme, esprit. Mais est-ce que l'homme est resté dans le domaine spirituel ou dans le monde des esprits? Je vous pose la question. Est-ce que l'homme est resté dans le monde de l'esprit? Non. Comment est-ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse habiter et gouverner ce monde? Comment est-ce que Dieu a fait? Pour que l'homme puisse habiter dans ce monde, Dieu a pris l'homme esprit, il a placé dans un corps de chair. Parce que pour gouverner le monde physique, il fallait quelqu'un qui avait les substances de ce monde physique. Amen. Pour gouverner le monde physique, il fallait quelqu'un qui avait les substances. Sinon, Dieu pouvait utiliser les anges. Vous êtes d'accord avec moi? Il pouvait utiliser les anges. Mais pourquoi Dieu n'utilise pas les anges? Pourquoi il utilise un être humain? Parce qu'il fallait quelqu'un qui ait une composition de cette terre. Voilà pourquoi il prend l'homme esprit, il le place dans un corps et il lui donne une âme. Donc l'homme est tridimensionnel. Il est esprit, il habite dans un corps et il a une âme. Et remarquez, les trois dimensions de l'homme ne peuvent pas se séparer. L'esprit ne peut pas dire je n'ai pas besoin du corps, ni le corps dire je n'ai pas besoin de l'âme. Non, ça ne peut pas marcher. Ils sont équilibrés l'un à l'autre. Ils ont besoin de l'un à l'autre. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas que tu es tridimensionnel. Parce que nous avons tendance à prendre soin de notre corps, mais on oublie notre esprit. On oublie même que nous sommes esprits, mais nous habitons seulement dans un corps. Et que ce corps retournera à la poussière, mais l'esprit ira au devant de Dieu. Amen. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que tu saches que de la même manière que je m'habille bien, je me maquille bien, de la même manière que je mange bien, j'ai un esprit qui doit être nourri aussi. Et comment est-ce que notre esprit est nourri? Notre esprit est nourri par la prière et par la parole de Dieu. Tu es d'accord avec moi, sœur Alexandra? Alléluia. Notre esprit est nourri par la prière et par la parole de Dieu. Tu es tridimensionnel. Ça ne m'a jamais frappé vraiment aussi fort que cette semaine. Ça ne m'a jamais frappé fort, je vous l'ai dit la vérité. Elle est descendue dans mon cœur, je ne sais pas comme un boum. Tu es tridimensionnel. Ça veut dire, et la pensée qui m'a traversé disait, tu as la capacité de gérer dans le monde des esprits. Ça veut dire que ton esprit là, tu as la capacité, c'est-à-dire même dans le monde des esprits, tu as la capacité de gouverner. Ça demande un certain niveau de consécration. Un niveau où la chair n'a plus la domination sur ta vie. On est tridimensionnel. L'homme l'oublie souvent. On pense qu'on a une seule dimension terrestre, physique. Non, tu es tridimensionnel. Le vrai toi est esprit. Et s'il y a une partie de ton corps, tu dois plus donner de l'importance. C'est ton esprit. Ce n'est pas ton corps. Tu es esprit. Voilà pourquoi les anges dessus sont jaloux de toi. Pourquoi? Parce que tu as accès physiquement dans ce monde, mais tu peux aussi avoir accès dans le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu es tridimensionnel. Tu dois protéger ton âme. Tu ne dois pas te mettre en colère n'importe comment. Tu ne dois pas haïr les gens. Protège ton âme. Protège ton corps, mais aussi protège ton esprit. Alléluia. Et donc nous sommes tridimensionnels.
multidimensionnel, frères et sœurs, dans le ciel. Vous voyez, donc Dieu est un Dieu d'équilibre. Et donc par là, j'aimerais dire qu'un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui est connecté à Dieu et qui le sert. Mais aussi, en fait, c'est un chrétien qui prend soin de lui-même et de sa famille, et en même temps qui est épanoui dans ses études ou encore qui est épanoui dans son travail. En fait, c'est une personne qui est bien organisée, une personne qui sait agencer, harmoniser les différents facteurs clés de sa vie, ses activités, ses responsabilités, il sait bien les agencer. Il ne piétine pas l'un pour privilégier l'autre. Il sait bien agencer les choses. J'ai un travail, ok. J'ai une famille à visiter, j'ai une famille à gérer, ok. J'ai l'œuvre de Dieu. J'essaie agencer, harmoniser, organiser pour que chacun puisse avoir sa place. C'est ça un chrétien équilibré. Je vis les choses de l'esprit, je témoigne les gens tout autour de moi, je gère ma famille, je vais visiter ma famille, je vais au travail, je suis épanoui partout, je suis bien organisé. C'est ça un chrétien équilibré. Mais dès lors que ton travail commence à empiéter l'œuvre de Dieu, dès lors que ta famille commence à empiéter l'œuvre de Dieu, ou que l'œuvre de Dieu commence par exemple à prendre plus ta place dans la vie de la famille, là tu commences à manquer d'équilibre. Vous comprenez? Tu commences à manquer l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est pourquoi il est très important, nous allons voir ce matin, comment avoir une vie équilibrée. Il y a trop d'excuses au milieu des enfants de Dieu. Trop d'excuses. C'est simplement un problème d'équilibre. Mais avant que nous puissions parler de comment avoir une vie d'équilibre, j'aimerais vous partager 8 domaines dans lesquels vous devez chercher de l'équilibre. 8 domaines dans lesquels. Et là, je vais attirer, s'il vous plaît, votre attention. 8 domaines dans lesquels vous devez chercher l'équilibre dans la vie. 8 domaines. Le premier domaine, c'est l'équilibre familial. Et avec moi l'équilibre familial. L'équilibre familial. Nous devons chercher l'équilibre familial. Je vais nous inviter à prendre la Bible. On va lire 1 Timothée, chapitre 5, verset 4, et nous lirons le verset 8. 1 Timothée, si la sœur Alexandra, s'il te plaît, peut nous les lire. 1 Timothée, chapitre 4, chapitre 5, verset 4, et nous lirons le verset 8. Écoutez, frères et sœurs, ce que nous dit la parole de Dieu. L'équilibre. Si tu n'es pas équilibré, il y aura des choses que tu ne feras pas. Tu as besoin d'être équilibré. Tu as besoin d'être organisé, harmonisé. Tu as besoin d'agencer les choses pour que tu puisses être efficace dans ton travail, à l'école, dans ta famille, encore dans l'œuvre de Dieu. Tu dois être équilibré. Tu peux nous lire? Oui, 1 Timothée, chapitre 4. Chapitre 5, verset 4, et on prendra aussi le verset 8. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. On va au verset 8. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Le verset 4, je commence par le verset 8. Le verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement, il dit, principalement ceux de sa famille, il est pire. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Le mot famille ici, on parle d'abord du mari, de la femme et des enfants. Ensuite, il vient les parents, puis il vient les frères et sœurs dans la famille. Mais remarquez, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, c'est-à-dire celui qui ne prend pas soin de sa femme, celui qui ne prend pas soin de son mari, de ses enfants, de ses parents, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Or, la foi est la substance qui nous rend agréable à Dieu. Et quand tu renies la foi, tu deviens automatiquement désagréable à Dieu. Et c'est pourquoi à la fin du verset 4, il dit « Car cela est agréable à Dieu ». Remarquez, regardez le verset 4. Il est écrit à la fin du verset 4, « Car cela est agréable à Dieu ». Alléluia. Donc, quand tu ne prends pas soin de ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, tu es en train de vivre une vie d'un infidèle, de quelqu'un qui a renié sa foi. Et nous sommes aujourd'hui dans une société où on trouve des gens, un homme qui est marié,
mais qui prend soin des femmes à l'extérieur, qui prend soin des enfants d'autres personnes à l'extérieur et qui néglige sa propre maison. Il y a des hommes mariés qui sont des spécialistes en conseil envers d'autres femmes à l'extérieur, mais qui ne le sont pas dans leur propre foyer. C'est un manque d'équilibre. Alléluia. Et il y a aussi des femmes comme ça. Il y a aussi des femmes qui sont des spécialistes qui conseillent les hommes mariés à l'extérieur. Ils sont tout le temps au téléphone avec des hommes mariés et non mariés. Ils leur donnent des conseils. Mais dans leur propre foyer, aucun conseil. Manque d'équilibre. Alléluia. Manque d'équilibre. Tout doit d'abord commencer dans ton propre foyer. Dans ta famille. Si tu as un côté agneau, tu as un côté doux, c'est d'abord ta famille qui doit manger ce côté doux, ce miel que tu es. Or, ce qui se passe, à l'extérieur, on est doux, mais dans la maison, on est des lions. Donc, la maison mange le côté lion, mais l'extérieur mange le côté doux. Ce qui fait qu'il y a des femmes mariées qui appellent certains hommes, des femmes non mariées qui appellent certains hommes, des hommes non mariés ou mariés qui appellent certaines femmes pour prendre des conseils. Et même donc, alors que dans son propre foyer, il n'y a pas de conseils. Alléluia. L'équilibre familial. Regardez le verset 4. Le verset 4 dit quelque chose de très fort. Il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, qui? Les petits-enfants et les enfants. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété. La piété, ça veut dire les supplications et les prières. Envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Vous remarquez? On dit d'abord ici que tout doit d'abord commencer envers leur propre famille. Ça veut dire avant d'aller chercher à être conseiller des hommes à l'extérieur, conseiller des gens à l'extérieur, sois d'abord le conseiller de ta propre maison. Rassure-toi d'abord que dans ta maison, on n'a pas besoin de conseils. Avant d'aller chercher à prier pour les gens qui sont à l'extérieur, rassure-toi si dans ta propre maison, il n'y a pas besoin de prière. Avant d'aller faire quoi que ce soit à l'extérieur, rassure-toi d'abord, est-ce que dans ma maison, il n'y en a pas besoin? Voilà pourquoi on dit ici qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. L'équilibre, c'est quoi dans la famille? C'est que il faut d'abord que tu te rassures que chez moi ça va avant que tu ailles chercher à aller apporter une solution ailleurs. L'équilibre dans la famille, c'est que après avoir pris soin de mon épouse, des enfants ou de moi-même, je dois aussi m'occuper des parents. Alléluia. Je dois aussi m'occuper des parents. Parce que dans la Bible, dans les 10 principaux commandements, il n'y a qu'un seul commandement qui est rattaché à une promesse. Vous connaissez ce commandement? Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. La loi de l'honneur t'amène la bénédiction de la longévité. L'honneur envers les parents. Donc, j'ai pris soin de ma famille, mais pense aussi à tes parents. Penser à ses parents, c'est en fait les honorer, c'est en fait les aider. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et même dans la maison des enfants de Dieu, quand un mari envoie l'argent à ses parents, c'est toute une guerre dans la maison. Quand une femme envoie l'argent à ses parents, c'est toute une guerre. Même au milieu des enfants de Dieu. C'est terrible. Vous imaginez ça? Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous réussir l'esprit de Christ, nous devons honorer nos parents. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les parents de ton époux, c'est tes parents. Les parents de ton épouse, c'est tes parents. Alléluia. Et donc, de la même manière que ton époux respecte tes parents, la femme devrait respecter les mêmes les parents de son époux. De la même manière que la femme respecte ses parents, le mari devrait respecter aussi. Même quand ta femme ou ton mari ne respecte pas ses parents. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il doit savoir qu'il y a une loi qui attire une bénédiction. La loi de l'honneur, toi tu dois honorer. Et tu dois conseiller à ta femme, ton mari, ou à ta collègue, ta copine, honore tes parents. Quand tu as une amie, un copain, ou je ne sais pas, qui n'honore pas ses parents, tu dois le conseiller à honorer ses parents, car il attire derrière une bénédiction de la longévité. On est arrivé dans un temps où on n'honore plus les parents. Où on a renommé nos parents dans toutes sortes de noms, les darons, les vieilles, les vieux. On n'honore plus nos parents. Nous devons honorer nos parents. Et à vous qui n'êtes pas mariés, faites attention lorsque
Tu fréquentes quelqu'un et qui n'honore pas tes parents. Tu fréquentes quelqu'un qui dénigre tes parents. Fais attention. Parce que la maladie de la génération d'aujourd'hui, c'est que oui, elle va changer, elle va comprendre. Et il n'y a que Dieu seul qui change. Il y a des signes qui ne trompent pas avant que tu rentres dans le mariage. Et que tu dois tenir très au rigueur. Tu dois prier le Seigneur qui te démontre, qui te montre c'est la bonne personne. Il y a des signes qui ne manquent pas. Alléluia. En tout cas, si tu fais un mariage qui va durer longtemps, il y a des signes que tu ne dois pas laisser passer. Parce que le serpent change de peau, mais il ne change pas de nature. Le serpent change de peau, mais il ne change pas de nature. La nature du serpent reste la nature du serpent. Il n'y a que Dieu seul qui change. C'est pourquoi Dieu a envoyé la parole dans le cœur des hommes pour changer. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, convertir. La parole qui convertit. Parce que la parole est une sémence. Et cette sémence, lorsque ça vient dans ton cœur, ça recrée ton esprit. Tu deviens une autre personne. S'il y avait un esprit méchant qui était là, cet esprit te lâche, tu es libéré et tu deviens une nouvelle personne. Donc il y a Dieu seul. Tu ne peux pas dire que la personne va changer. Attention, va encore prier Dieu. Dis encore à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est bien la bonne personne? Avant de venir nous donner des sujets de prière, intercédez pour moi, parce que je souffre dans le foyer. Alléluia. Donc l'équilibre familial est très important dans la vie. L'équilibre familial. Le deuxième type d'équilibre que nous devons chercher, là c'est réservé à ceux qui sont mariés, l'équilibre dans le couple. Amen. Mais c'est déjà un bon conseil pour toi qui es en train de te préparer à se marier. Lorsqu'on se marie, même quand vous n'avez pas des enfants, il y a des couples qui sont très engagés dans l'entrepreneuriat, dans les affaires. Mais vous devez savoir que tout ne doit pas tourner autour des affaires, tout ne doit pas tourner autour des activités, mais le couple doit avoir un temps personnel pour les deux. Un temps personnel où ça ne parle pas d'affaires. J'ai suivi je ne sais pas si c'était une série ou c'est un film, où il y avait une dame qui sortait avec un bon monsieur, et ce monsieur était un cuisinier. Donc chaque fois que le couple s'est rencontré, le monsieur faisait toujours de la bonne nourriture à sa femme, c'est-à-dire à sa fiancée. Ça se passait tellement bien en fait. Mais un jour, cette dame, elle était directrice, mais le monsieur était cuisinier. Elle va rencontrer un ami du lycée ou de l'université qui viendra, en fait, qui est venu s'implanter dans la ville en tant qu'aussi directeur. Et qu'est-ce que cette dame va faire? Elle va briser sa relation avec le cuisinier en espérant sortir avec son ami du lycée ou encore de l'université, qui était aussi directeur et elle était directrice. Ils ont fait 2 rendez-vous ensemble et lors de ces 2 rendez-vous, le monsieur parlait qu'affaires. Tu vois, j'ai investi dans telle entreprise, c'est moi qui ai emmené telle entreprise à telle dimension, c'est moi, c'est ça, on a fait des rachats. Le monsieur ne parlait que ça. Au deuxième rendez-vous, la dame a dit au monsieur, arrête-toi, parlons un peu de nous. Et c'est à la fin de ces rendez-vous que la femme s'est rendue compte qu'elle venait de perdre un vrai bijou, c'était le cuisinier. Elle s'est mise à suivre encore le cuisinier en disant que tu me pardonnes. Heureusement pour elle, le cuisinier a fini par pardonner, ils se sont remis ensemble. Il y a un temps où on ne parle pas affaires. Il y a un temps où on ne parle pas enfants, où le couple doit parler que d'eux. Alléluia. C'est très important. Un temps d'intimité. Et dans Genèse chapitre 30, verset 16, la Bible nous révèle que Léa avait discerné cette importance-là. Léa a discerné cette importance. Et qu'est-ce que Léa a fait? Léa a acheté auprès de Rachel, qui était la seconde femme, ou encore la seconde épouse, qui était sa rivale, qui partageait le même homme avec lui, Jacob. Léa achète une journée d'intimité auprès de Rachel. En fait, ce soir-là, c'était Jacob devrait dormir avec Rachel. Mais Léa va acheter ce jour-là, parce que Léa avait compris qu'il y avait un secret derrière lorsque tu restes avec l'homme. Je vais lire ce texte-là, vous allez voir avec moi. Genèse chapitre 30, verset 16. La Bible dit que le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car pour t'avoir, j'ai donné comme prix les mandragores de mon fils. Alléluia. Et donc Léa achète pour avoir un temps d'intimité avec son mari. Et au travers de ce temps d'intimité, elle naquit un enfant qu'on appelle Issachar. Vous voyez, Issachar avait l'intelligence des temps en Israël. C'était quelqu'un qui avait le discernement des temps en Israël. Et Issachar est né comment? C'est parce que Léa avait le discernement qu'il y a un temps d'intimité qui est important. Il y a un temps d'intimité. L'équilibre dans le couple,
C'est très important. On vit aujourd'hui aussi dans un monde où on va voir certaines personnes, les femmes vont travailler toute la journée jusqu'à s'épuiser. Mais quand le temps d'intimité avec l'homme vient, ça devient compliqué. Alors que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5, il dit que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû, ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Que nul ne se prive l'un et l'autre, sauf pour s'évaguer à un temps de prière. Afin de ne pas donner accès au diable, qui se remette assez rapidement. Le temps d'intimité, l'équilibre dans le couple. Alléluia. Troisième domaine dans lequel vous devez chercher l'équilibre, c'est l'équilibre financier. Dis avec moi équilibre financier. Il y a trop des hommes, femmes endettés dans l'église. Trop des hommes, femmes dépensiers et dépensières, même au milieu des chrétiens. Ce n'est pas normal. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être dépensier, dépensière. Non. Tu dois savoir comment gérer tes finances. Tu dois avoir un budget mensuel à ne pas dépasser. Il faut un équilibre financier. L'équilibre financier doit régner dans ta vie. Il y a des gens, dès lors que l'argent tombe dans leur compte, la main ne s'éloigne plus de ces discounts, de Amazon, de showrooms, de ventes privées, jusqu'à ce que l'argent va terminer. Jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le texto, monsieur, madame, votre compte est en découvert, vous êtes à moins et quelques. C'est là que le doigt se retire du touche du téléphone. Et qu'est-ce que le doigt fait? Ça ne fait que commander. Chaussures. Ah, cette robe elle est jolie. Hein? Ah, j'ai vu ça en copine. Ah, je vais la commander. Ah, la veste est jolie. Ah, les chaussures là. L'équilibre financier est important dans la vie. Savoir gérer les finances dans la vie, c'est important. Il y a 3 endroits où doit aller ton argent principalement. Premièrement, les charges fixes et variables, c'est-à-dire nos charges quotidiennes. Tu dois avoir dans ton budget des charges fixes et des charges variables. Les charges fixes, c'est quoi? Les charges fixes, c'est ton loyer. Tu connais combien est-ce que tu payes. Les charges fixes, c'est quoi? C'est le prorata de ta taxe d'habitation ou de ta taxe foncière. Tu sais combien est-ce que tu payes l'année. Tu les divises par 12. Chaque fin du mois, tu vas mettre de côté le prorata sur le 12e. Tu le mets à côté. L'argent de loyer, c'est que tu manges chaque fin du mois, tu le connais. L'électricité que tu payes, toutes les charges fixes que tu connais, tu dois savoir ce montant-là, c'est combien. Combien est-ce que tu manges au travail? Tu dois savoir combien est-ce que je mange au travail. 10 euros, 15 euros, tu dois d'abord boucler ça déjà dans les charges fixes. Les charges variables, ce sont des imprévus. Peut-être un besoin de McDonald's qui peut arriver. Un besoin peut-être le carburant. Tu avais un budget de 50 euros de carburant. Mais ce mois-là, tu as fait charge variable. Tu mets un petit budget de charge variable. Le reste, là, tu mets à côté. Ça, c'est le premier endroit où doit aller notre argent. Deuxième endroit où doit aller notre argent, bien aimé dans le Seigneur. Deuxième endroit, c'est l'église. L'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas d'église, là, je m'adresse à ceux qui sont sur Internet. Si vous n'avez pas d'église, vous devez avoir un budget solidaire. Le budget solidaire, c'est quoi? Tu dois te dire, tu dois apporter quelque chose aux associations qui soutiennent les gens. Ou même toi-même, tu dois donner aux pauvres. L'église. Et dans l'église, il y a ce qu'on appelle les offrandes ordinaires. Les offrandes d'action de grâce. C'est quand Dieu, tu étais malade, on a prié pour toi, tu as été guéri. C'est quand tu avais un esprit, on a chassé l'esprit. C'est quand Dieu, tu avais une affaire, une grande affaire, Dieu a béni. C'est ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Tu apportes à l'église, Seigneur, je te dis merci. Et aussi ce qu'on appelle la dîme. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Alléluia. Troisième endroit où doit aller notre argent, ce sont des investissements alternatifs. Dis avec moi investissement alternatif. L'investissement alternatif, c'est quoi? Tu dois avoir des projets dans la vie où tu dois investir ton argent. Tu dois avoir des projets dans la vie. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur dise ça. C'est important. Tu dois investir. Tu veux investir. Il y a beaucoup d'investissements alternatifs. L'immobilier, la restauration, je ne sais pas quoi. Tu dois avoir un endroit où tu investis ton argent. Alléluia. C'est très important. L'équilibre financier dans la vie, c'est important. Je n'ai pas oublié les parents, la famille. C'est dans le premier lot. C'est-à-dire que les budgets là-haut, c'est là que se trouvent les parents. Donc, le budget fixe et mensuel pour toi, ta famille, l'église, l'investissement alternatif. Très important. Quand tu vas rentrer à la maison, prends ton cahier, commence à écrire quels sont les rêves que tu veux accomplir, quels sont les projets que tu as. Écris-les dans un cahier. Et commence à réfléchir, comment est-ce que je peux faire pour atteindre ça? Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce qu'il faut une somme d'argent? Commence à mettre tes côtés. Si tu vas acheter un bien, commence à réfléchir. Comment est-ce qu'on fait pour acheter un bien? Est-ce que j'ai besoin de quoi? Un apport? Combien est-ce qu'il faut un apport? Commence à économiser pour acheter un bien. Ce n'est pas le sujet du jour. Viendra un jour ici, on fera peut-être un séminaire ou une journée spéciale pour parler de ces choses-là, pour encourager un peu les enfants de Dieu. Quatrième domaine dans lequel tu dois être équilibré, c'est le domaine alimentaire. Très important de la vie.
le domaine alimentaire, tu dois être équilibré. On mange parfois la même chose, alors que sur le plan de la santé, le corps a besoin d'une variation. Le domaine alimentaire, c'est très important. Très important de manger varié. C'est bien pour ta santé. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 25, Timothée était le fils dans la foi de l'apôtre Paul. Et ce fils dans la foi, il souffrait des indispositions au niveau de son estomac. Il avait un peu de douleur d'estomac. Vous savez ce que Paul a recommandé à Timothée? Écoutez ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Un peu de vin, variation, équilibre dans l'alimentation. C'est important. Il souffrait. C'est pourquoi Paul lui a dit. Donc, en fait, l'équilibre vient parfois apporter un équilibre de notre santé aussi. Aujourd'hui, on trouve certains enfants de Dieu qui refusent même de prendre les médicaments. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Il va voir le médecin, on lui donne le médicament. Il ne prend pas. Au nom de Dieu fera. Si Dieu t'a dit de ne pas prendre, ne prends pas. Mais si Dieu ne t'a rien dit, fais au moins une confiance, un peu de confiance à la science, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et pourtant, tu t'es déplacé, on t'a donné l'ordonnance, tu es allé à la pharmacie, parfois tu as acheté, tu as amené à la maison, mais tu ne prends pas. Pourquoi? Non, la foi, Dieu va faire. Comment est-ce que Dieu va faire? Écoutez, je suis de formation ingénieur en réseau télécom. Donc, vous allez me dire que si aujourd'hui j'invente quelque chose, c'est venu comme ça. C'est parce que Dieu m'a donné la force de l'étudier. Et c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. Vrai ou faux? Dieu me donne l'intelligence, je crée. Et ça peut bénéficier certaines personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne nie pas qu'il y a maintenant beaucoup de désordre dans la médecine. C'est-à-dire que le serment d'Hippocrate n'est plus respecté dans certains pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ça ne nous enlève pas la foi dans le médecin. On met un peu de foi. Comme disent les Arabes, un chouïa de foi. Un chouïa de foi dans la science, chez les médecins. C'est important. Alléluia. Donc l'équilibre alimentaire est important. L'équilibre dans la vie est important. Cinquième domaine dans lequel tu dois chercher l'équilibre, c'est l'équilibre professionnel. L'équilibre professionnel. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. L'équilibre professionnel, c'est que tu dois savoir, le monde ne tourne pas seulement autour de ton travail. Tu as aussi ta vie personnelle à toi. Tu as aussi la santé à préserver. Donc, lorsque tu vas travailler, tu dois savoir que je dois m'arrêter là où le travail doit s'arrêter. Quand l'heure arrive, l'heure est arrivée, je dois me reposer. L'équilibre professionnel. Il y a les gens qui usent, qui détruisent leur corps à force de travailler, à forcer le travail. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas bien. La Bible dit que celui qui détruira ce corps, Dieu le détruira. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'équilibre professionnel est important. Ne cours pas seulement derrière l'argent. Oh, oui, on va augmenter le salaire, on va augmenter ceci, les primes, tout ça. Non, 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 non. Pense à ta santé d'abord. Pense à toi, pense à ta famille. L'équilibre professionnel. Pense à Dieu aussi pour son œuvre. C'est très important. Il faut être équilibré professionnellement. Ça, c'est important, frères et sœurs. Quand tu es équilibré professionnellement, tu ne rateras pas les cultes. Les gens souvent ne viennent pas à l'église. Vous allez voir les raisons. Même parfois se connecter la nuit pour prier. Ah non, j'ai fini tard, j'étais fatigué, tout ça. Ok. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, sois équilibré professionnellement. Alléluia. Sixième domaine dans lequel tu dois chercher l'équilibre, c'est l'équilibre dans la parole de Dieu. L'équilibre dans la parole de Dieu. Avec la montée en puissance d'Internet, on entend tout et tout. Des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses. On entend. Mais l'équilibre dans la parole de Dieu, c'est être assis ou assise dans la parole de Dieu. Et savoir que là, ça ce n'est pas biblique. Et là c'est biblique. Nous devons rien accepter de ce qui n'est pas biblique. Rien accepter de ce qui n'est pas biblique. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui ont fait de leur expérience avec Dieu, ou encore, ils ont sorti certains textes de leur contexte pour en faire des doctrines. Et c'est prêché dans les églises. Les doctrines qui n'ont ni tête ni queue, mais sorties comment? Par les expériences des hommes de Dieu. C'est pas parce que je chasse les démons, par exemple, en imposant les mains ou en parlant en utilisant une phrase que je dois en faire une doctrine et que toutes les églises doivent en prêcher, doivent faire pareil. Non.
Et comment le détecter? C'est quand nous-mêmes, nous avons l'habitude de prendre la parole de Dieu, de les scruter les Écritures, de lire la Bible. Je vous avais donné un conseil ici, j'ai dit, si vous voulez vraiment étudier la parole, commencez par exemple, vous prenez le livre d'Éphésiens ou encore vous prenez le livre des Jean. Le matin, tu as 40 minutes dans le train. Pour ceux qui prennent le train, prends au moins 15 minutes, 20 minutes, tu lis la Bible. Et le 20 autres 15 minutes, tu peux dormir. Si tu veux rattraper ton sommeil, c'est très important. Mais si tu as 40 minutes, ne passe pas 40 minutes en train de dormir. Prends au moins 20 minutes parce que la tête le matin est fraîche, elle est fraîche et c'est là que les choses s'enregistrent facilement. L'équilibre de la parole de Dieu est très importante. 7e domaine dans lequel tu dois être équilibré, c'est l'équilibre dans la vie de prière. L'équilibre dans la vie de prière. Ne passe pas ton temps à chasser que les démons quand tu pries. Je ne sais pas si vous avez déjà, bon, peut-être que vous n'avez pas encore vécu en, vous n'avez pas encore peut-être vécu en colocation, je ne sais pas, mais il y a des chrétiens qui, quand ils prient, c'est-à-dire quand ils prient, tout de suite c'est chasser les démons. C'est-à-dire toute leur prière se résume qu'à chasser les démons. Ce n'est pas être équilibré. Un chrétien doit avoir des temps d'adoration. Et s'il y a un temps, pendant que lorsque nous prions, à la maison, quand tu fléchis les genoux, s'il y a une chose que tu dois plus faire, c'est adorer Dieu. S'il y a une chose que tu dois plus faire, c'est adorer Dieu. L'adoration ouvre le ciel. L'adoration appelle la main de Dieu d'agir dans ta vie. L'adoration appelle Dieu d'intervenir dans ta vie. Tu dois beaucoup adorer Dieu. Seigneur, je te loue. Je te remercie par toi. Parfois, tu es oppressé. Parfois, tu as des choses. Tu veux voir, mais tu adores Dieu. L'adoration ouvre le ciel. La Bible dit que cette femme syro-phénicienne, qu'on appelle aussi cananéenne, que les apôtres voulaient renvoyer. Renvoyer cette femme parce qu'elle crie trop fort. Quand cette femme arrive devant Jésus, elle dit à Jésus, ma fille, Jésus lui répond, je n'ai qu'été envoyé aux brebis perdues à la maison d'Israël, qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Vous savez ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a dit, elle adorait Jésus. Elle a dit quoi? Elle a dit, même les chiens mangent les miettes et pain qui tombent sur la vie, dans la table de leur maître. Elle adore Jésus. Elle élève Jésus. Et parce qu'elle a élevé Jésus, parce qu'elle a adoré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, que ta foi, qu'il en soit fait selon ta foi. Aussitôt, la Bible dit que la fille de cette femme fut guérie. L'adoration t'ouvre le ciel. L'adoration appelle la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Sois équilibré dans ta vie de prière. Ne chasse pas que les démons. Ne chasse pas que les démons. Adore Dieu. Chante, loue les cantiques. Ça rend l'esprit paisible. Ton esprit est léger. Hein? Quand tu adores, ton esprit est léger. Mais quand tu cherches beaucoup les démons, parfois tu es un peu gris, un peu parfois fâché. Et tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Ah, faut adorer. Si tu veux être paisible à l'intérieur de toi, adore Dieu. Parce que quand tu sors de l'adoration, tu sens qu'il y a une atmosphère différente qui est là. Et quand tu adores, c'est là que tu vas commencer à déclencher les dons spirituels. Le parler en langue va commencer à venir comme ça. Les révélations viennent comme ça. L'intimité avec Dieu va commencer à se développer. Dans l'adoration, c'est important. L'équilibre dans la vie des prières, c'est important. Et dernier domaine, le 8e domaine dans lequel tu dois chercher à être équilibré, c'est l'équilibre dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Et là, j'aimerais m'adresser à nous, serviteurs de Dieu, l'équilibre dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide. Dans l'œuvre de Dieu, quand tu es appelé à servir Dieu, il y a un temps que tu dois avoir pour préparer la prière, un temps de prière, de retraite spirituelle, préparer les messages à prêcher. Quand tu es appelé à modérer, tu dois préparer ta modération. Tu dois chercher la face de Dieu à préparer la modération. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour venir prêcher. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a une vie après l'œuvre de Dieu. Il y a une vie après l'œuvre de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a nos familles qui sont là. Il y a les enfants qui sont là. Donc, il faut l'équilibre dans l'œuvre de Dieu. L'équilibre, c'est quoi? C'est que je ne néglige pas l'œuvre de Dieu parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu avec diligence, avec efficacité et excellence. Mais toutes les fois, je ne dois pas oublier qu'après le service, je dois m'occuper aussi de ces dons qui ont besoin de moi. Que les veuves qui ont des enfants et des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur famille. Et qu'ils rendent à leurs parents ce qu'ils ont dit. Qu'ils rendent à leurs parents. Donc, j'ai une famille, j'ai une femme, je sers Dieu comme il le faut. Je dois le servir. Je dois le servir. Mais, je dois aussi m'occuper de la famille. Donc, l'équilibre dans l'œuvre de Dieu, c'est savoir
C'est mettre le temps pour Dieu, mais aussi mettre le temps pour les autres responsabilités. Je termine par l'histoire d'une femme que vous trouverez, je vous donne le passage, que vous lirez à la maison. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1 à 3. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait, cet homme s'appelait Aquilas. Et il avait une femme, sa femme s'appelait Priscille. Et à l'époque, il y avait un empereur romain qui avait chassé tous les Juifs qui étaient à Rome. Et ils sont venus habiter à Corinthe. Et la Bible nous explique que Priscille et Aquilas étaient des serviteurs de Dieu. Mais au-delà du fait qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, ils étaient aussi des constructeurs de temples. Ça veut dire qu'ils avaient un métier à la main. Priscille et Aquilas savaient à quel moment servir Dieu, mais à quel moment aussi faire leur travail. Et la Bible nous dit que quand Paul est arrivé dans la maison de Priscille et Aquilas, Paul s'est mis aussi à travailler avec eux parce qu'ils avaient le même métier. Paul était aussi constructeur de temples. Donc, l'équilibre dans l'œuvre de Dieu, j'ai fait l'œuvre de Dieu, mais je sais aussi à quel moment je dois faire un travail séculier. C'est très important. Alléluia. Et je termine. Comment faire pour être maintenant équilibré? Comment est-ce que je peux faire pour être équilibré? On a parlé du domaine de l'équilibre, comment je peux faire? La première des choses que tu peux faire, ou que nous pouvons faire pour être équilibré, c'est la planification. Savoir planifier, avoir un agenda. Je me lève le matin, quels sont les objectifs que je vais atteindre la journée? Je vais au travail. Est-ce qu'en dehors du travail, j'ai un autre programme? Tu mets ça dans ta planification. Je prends un exemple. J'écoute à 19 h. Je travaille le boulot termine à 18 h. Tu calcules déjà à quelle heure le bus passe à quelle heure. Tu calcules déjà en fonction de ça pour que tu arrives à temps. La planification te permettra d'arriver à atteindre beaucoup de projets dans ta vie. Tu viens de commencer à travailler, tu as validé ta période d'essai. Je veux m'investir dans tel projet. Tu planifies déjà. La planification, il ne faut pas attendre que le projet arrive à 2 mois, tu commences à réfléchir. Il y a des choses qu'il faut faire 6 mois, 1 an à l'avance. Tu as déjà planifié ça quelque part. Et je vais vous donner un secret que j'ai moi-même expérimenté dans ma vie. La plupart de mes projets réussissent parce que je prends le temps. C'est-à-dire que si je veux faire un projet dans 2 ans, je commence à prier pour ça déjà. J'ai planifié, mais je commence à prier pour le projet aujourd'hui. Jusqu'à ce que peut-être je vais entendre la voix de Dieu va me dire non ou oui. Et même quand si Dieu ne me dit rien, et que je sens une paix, ça veut dire que c'est une porte ouverte pour moi. Ça veut dire que c'est un feu vert. Et ça marche toujours. Planifie ce que tu veux faire. N'attends pas le jour au lendemain. Planifie. Mercredi, 21 h 30, on est en ligne pour prier. Qu'est-ce que tu fais le mercredi avant? Planifie pour savoir comment est-ce que je peux faire pour arriver à me connecter mercredi à 21 h 30. La planification, même dans ta vie séculière, va t'aider à beaucoup de choses. Ne vis pas de jour au lendemain. Tu te lèves, paf. Non, je vais faire ça. Non, planifie. Il y a des choses clés de ta vie. Tu ne peux pas décider à la va-vite. Non, des choses clés qui peuvent même coûter ta vie. Tu dois planifier cela et tu dois commencer à prier et programmer cela. Le culte commence à 10 h 30. Qu'est-ce que je fais dimanche avant 10 h 30? Planifie. À quelle heure je mets mon réveil pour sonner? À quelle heure je rentre dans la douche? Surtout les femmes, vous avez du temps pour votre visage. Ah là 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 là, les femmes. Bon, nous vous aimons, hein? Parce que sans vous, on ne devait pas venir au monde. Alléluia. Les femmes avec leur visage là. Ah! Moi, j'ai écrit des chansons sur ça. J'ai des poèmes sur ça. Mais ah là 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 là. Oh! Alléluia. Mais bon, mais ce qui est vrai, si tu sais que par exemple tu as 30 minutes pour ton visage, 30 visages pour tout est préparé, programme. 30 minutes pour le visage, quand même, c'est abusé. 30 minutes, moi c'est solo en fait que je reste solo. Bon, pour certains c'est, oui, pour certains c'est rapide, mais pour d'autres, même parfois c'est 1 heure. Bon, ça c'est, chacun il sait comment il planifie, mais ce qui est important, il faut planifier. Alléluia, on doit planifier. Amen. Gloire à Dieu. Et dernière chose pour arriver à être équilibré, c'est ce qu'on appelle en fait la discipline. La discipline. Parce que dans la vie, tu peux planifier. Mais si tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas respecter ta planification ou ton planning. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à mettre ton téléphone, je vais me lever à 5 h pour prier, et quand ça sonne, tu dis, encore 10 minutes. Mais 10 minutes, ça se transforme en 1 heure, en 2 heures. Et ce n'est plus 5 h, mais c'est à 7 h tu t'es réveillé. Ça a déjà arrivé à quelqu'un? Oui, c'est déjà arrivé. Non?
Ah, si tu n'as pas encore expérimenté, ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui va t'arriver à respecter ta planification? C'est la discipline. Vous savez, les grands sportifs, là, quand vous écoutez leurs témoignages, ils vont vous dire que c'est la discipline qui les a rendus comme ça. C'est-à-dire que c'est la discipline qui les a emmenés à devenir ce qu'ils sont devenus. C'est bien de planifier. Mais si tu n'es pas discipliné, tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Donc la discipline, c'est commander à son âme de dire, à telle heure là, tu dois obéir. La discipline. Je veux créer une entreprise dans 6 mois. La discipline, c'est de te dire déjà, quelles sont toutes les pièces que j'ai besoin pour créer. Tu dois déjà chercher ces pièces-là avant que les 6 mois arrivent. Je veux aller évangéliser. Discipline-toi pour arriver là-bas et faire ce que tu avais déjà programmé tu avais mis dans ton planification. Le chrétien est l'équilibre. Le but de ce message, c'est pour dire aux enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons jamais négliger l'œuvre de Dieu au détriment de notre travail, au détriment de la vie de nos familles ou au détriment des amis. Non. On peut faire le tout. On peut faire l'œuvre de Dieu, on vient à l'église, on se connecte en culte en ligne, on peut aller voir nos familles, on peut aller voir nos amis, on peut aller travailler, si seulement si nous sommes équilibrés. C'est possible. Tel était le but que Dieu voulait nous dire ce matin. Soyons équilibrés dans nos plans, dans tout ce que nous faisons, nous allons y arriver. Nous avons tout à gagner pour servir Dieu. Lorsque tu te tournes vers Dieu, la Bible dit, celui qui tourne vers lui son regard, il est rayonnant de joie. Son visage ne se couvre point de honte. Tu as tout à gagner pour servir Dieu. Mais sois équilibré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.